retrouve pour une nouvelle vidéo, pour notre live exceptionnel. Le dernier live de l'année 2024, hein, si je ne dis pas de bêtises. Donc on vous souhaite déjà une excellente année. Pour ce dernier live, on va faire une tier list du coup des produits de 2024. Il y a eu beaucoup de choses qui sont sorties en 2024. Un peu trop de choses peut-être. Un peu trop, ça on verra, mais en tout cas chargé, il y a énormément de choses. C'est un peu difficile à suivre hein, même. Et donc on va faire une petite tier list. On va voir s'il y a des choses qui étaient très bonnes et des choses qui étaient très mauvaises. Et c'est l'occasion d'aller voir ça. Alors, je ne sais pas si elles sont par ordre de sortie, je ne pense pas. J'ai pas l'impression. Vous voulez que je reprenne l'ordre de sortie? On peut reprendre l'ordre de sortie. Je reprends l'ordre de sortie. Mon cher Dim. Et on est en live du coup sur Twitch. Ouais, retrouvez-nous quand on est en live. J'allais dire tous les jours de telle heure à telle heure, mais non, nous on n'est pas des streamers réguliers. Non, mais malheureusement, si on savait streamer tous les jours, ce serait bien. Même si 2025, on va essayer de streamer plus. Ouais. Hein. On rappelle, hein, nous ajoute dans la team. Première sortie 2024, du coup, c'était le 18 janvier, Maze of Millennia. Alors, Maze of Millennia. Et n'hésitez pas dans le chat à donner votre avis. Maze of Millennia. Qu'est-ce qui est sorti dans Maze of Millennia? Bonfire. Oui, il y avait à peu près que ça. Hein. Bonfire, Magia. Non, mais pas Magia. Ah non, pas Magia. Non, Magia, c'est... Non, c'est BL, oui. Donc, on a Bonfire, on a... Il n'y a pas grand-chose. Hein. Ah, mais il n'y a pas grand-chose d'autre, en fait. Hein. Attends, je vais regarder. Oui, on s'en souvient. Mais déjà, Bonfire, faut dire... Bonfire, ça a été Game Changer. Hein. C'était le Game Changer. Clairement, l'extension est un peu portée par Bonfire. Les rescues en archétype. Reprint des rescues? Oui, c'était le reprint des rescues, effectivement. Reprint des rescues. Donc ça, Bonfire qui est monté presque jusqu'à 100 €, si je dis pas de bêtises, à l'époque. Et on a ouvert une blinde, et donc ça, c'était cool. Ouais. Il y avait les Hydran, Delta Air Force, Salaman, Fusion, Salaman. En fait, moi je trouvais que il y avait les nouveaux esprits de la Terre, là. Ah oui, il y avait Reprint des Earthbound. Reprint plus des nouveaux, je pense. Est-ce que... t'avais des trucs Swordman, t'avais... PTT en ultra short sprint. Réédition de PTT en très short sprint. Ouais. Donc, 2 grosses cartes, Bonfire, PTT. Le reste. Bonfire, pas short print du tout par contre. Hein. Non. Il est relativement bien sorti. Je souligne. Et les dinosaures, il y avait des dinosaures aussi qui sont sortis là-dedans. Il y avait reprint de Grand Xeno et tout ça, non? Ouais. Je sais pas si Grand Xeno était repris dedans. Transaction Rollback qui est sortie dans cette extension-là quand même. Ah ouais, ça elle est quand même pas mal quoi. C'est pas mal. Est-ce que ça valait le coup de l'acheter? Non. Seule chose si tu jouais peut-être. L'acheter, maman. Franchement, t'achètes à la pièce ton Bonfire alors. Ouais. Ou ton PTT. Bonfire, tu l'achètes à la pièce directement. Après, quand il a coûté 100 balles, c'était compliqué de l'acheter. Hein. Moi, mais je le mets même pas dans un petit B ou un C. Il a quand même changé le game. Hein. Ouais, mais est-ce que t'avais envie d'acheter? C'est surtout ça, tu vois. Après, tu peux soit ton code sur le changement de la méta, soit ton code globalement, parce que par rapport au prix... Je pense qu'on va coter les deux, donc allez, on va le mettre là pour voir. On verra si on recalibre... Il a apporté 2 cartes qui étaient vraiment méta, des reprints d'un deck qui étaient encore jouables à ce moment-là, puisque quand même tu avais tous les Rescue Ace, et des reprints à la con derrière, mais que les gens avaient l'air d'attendre quand même. Je pense que tu allais au magasin, tu avais 10 boosters qui traînaient, tu pouvais repartir avec les 10. C'était pas des Ouais. Là, conseiller l'extension... Non, pas du tout. Non. Je pense que B, c'est pas mal, parce que ça marque quand même la méta. Ouais. On va dire... Moi, il est B parce qu'il y a Bonfire. Voilà, t'as Bonfire. Bonfire. On garde le B comme Bonfire. Ouais. Ok. Ensuite, quelle était la sortie suivante? Je pense que c'était les... Ensuite, c'était le set 2 joueurs. Ah oui, ça. Non, ça. Ça, ouais. Alors le set 2 joueurs, c'est un produit très particulier, hein, parce que c'est un truc où t'avais 2 decks dedans, mais tu devais pas les mélanger. Il faut les jouer tels qu'ils sont mis. Donc ils sont déjà pré-mélangés, entre guillemets, donc stackés. Et tu commences avec tes cartes, et en gros, il t'explique les mécaniques en fonction des cartes qui arrivent, etc. Tu vois. Mais pour moi, c'est plus un produit de démo, plutôt qu'un vrai produit. C'est un vrai problème avec. C'est un truc qui devrait être donné au magasin. Pour apprendre le jeu. Quoi. Flesh and Blood avait ce genre de produit, tu les avais gratos. Je suis pas tout à fait d'accord. Parce que justement, le problème qu'on a sur le Yu-Gi-Oh, c'est attirer de nouveaux joueurs. Et des produits comme ça qui peuvent attirer de nouveaux joueurs,
faut les mettre un peu en avant, tu vois. Ouais, mais celui-là n'était pas intéressant. Non. Bah si. C'est cher, hein. C'est pour commencer, tu prends ce deck-là, tu commences. C'était plus de 25-30 euros. Non, t'as pas un deck jouable. Non, il est pas jouable, c'est ça le Ouais, problème. T'apprends les règles. T'apprends les règles, mais derrière t'as pas un deck, c'est pas un structure deck où tu peux limite aller en tournoi avec. Tu mets le deck en full commune, parce que de toute façon, à part Zeus, en reprint dedans, il n'y avait rien d'intéressant. Non. Tu mets le deck en full commune et tu donnes ça comme kit de preview, comme on avait avant à l'époque. C'est juste parfait. Ça rend le deck moins intéressant qu'un structure. L'idée était bonne. Moi, je ne mettrais pas plus haut que C pour moi. Moi, c'est D pour moi. D, je suis pas choqué que ça aille en D. Parce pour que... moi, c'est D. Je mettrais C quand même, franchement, parce qu'il y a quand même l'effort d'attirer le monde. Allez, on met C pour le. C pour l'effort. Je me réserve à la fin à voir ce qu'on a mis en C pour le bouger, celui-là. Oui. Parce que je suis contre. Enfin, moi, je suis pas pour. Alors, ensuite, on a eu Phantom Nightmare. Phantom Nightmare. Alors, Fini qui nous a remis en avant notre ami Yubel. Yubel, hein. Pas directement parce que il nous manquait évidemment le Phantom of Yubel qui était la grosse carte du Fusion Deck qu'on avait besoin. Le deck était assez moyen. Mais ça a été la première fournée, on va dire, de nouvel archétype Yubel. Oui. Donc, tu avais Yubel, qu'est-ce qu'on avait d'autre dedans? C'est ce que je suis en train de regarder. T'avais Packbeat qui est un truc qui commençait à jouer maintenant. T'avais... Il y avait un peu de support pour Voiceless, mais qui était déjà la fin du support. Oui. Tu avais... Ah non, my bad. C'est Voiceless qui arrive. Ah, c'est Voiceless. C'est Voiceless qui arrive, oui. C'est Voiceless qui arrive là-dedans. Mais de là à faire vendre une extension pour ça. Pour moi, c'est pas la meilleure extension de celles qui sont sorties en 2000. Pour moi, elle peut pas être au-dessus de B, quoi qu'il arrive. T'as les Goblin Bikers, qui sont très nuls au départ et qui ont l'air de pouvoir avoir un petit potentiel maintenant en OCG. Un an plus tard. Oui. Mais c'est vrai que sur le moment... Mais c'est aussi un archétype où il y a Yubel et tout le monde est hype dessus parce que c'est Yubel, tu vois. T'as quand même Poplar qui arrive dans cette extension-là. T'as Poplar qui arrive. Qui change un peu le game aussi. Qui change beaucoup le game. Moi, je pense que si on a mis B pour Maze of Millennia, on met B pour Phantom Nightmare pour avoir réintroduit Yubel et Poplar. T'as Poplar, t'as tout Voiceless. Voiceless, il y a quand même pas mal de gens qui l'ont joué, hein, même si ça n'a pas duré longtemps. Ça a quand même 4 mois. Mettons B pour le moment. Mettons B et peut-être avant Maze of Millennia. Parce que sans Poplar, pas de pour moi, oui. Ok. Oui, clairement. Ok. Et après... Poplar qui a un peu lancé une nouvelle mécanique, entre guillemets, qui était le fait de quand ça s'ajoute en main, tu peux le spé. Ce qui est nouveau. Oui. Parce que c'est spécial comme mécanique. Hein. Le fait d'ajouter en main pour révéler, c'est quelque chose qui n'était pas courant. Oui, non, clairement. Ensuite, on a eu l'OTS 24. C'est celui-là, non? C'est celui qu'on offre, hein, du coup. C'est celui qu'on offre. Je vérifie juste si c'est bien celui-là. C'est vrai qu'on ne voit pas bien. Oula, c'est un peu trop ça. Oula là. Ceci est réalisé sans filet. 24, 25, 26, ça va, ils sont dans l'ordre. Tu disais qu'il y avait quoi dedans? Je pense que c'est Chaos Angel dans le 24. Chaos Angel qui aurait dans le 24? C'est le 25, Chaos Angel? Je ne sais plus. Je vais regarder. Chaos Angel. C'est le 24, c'est bien le 24. Donc qu'est-ce qu'on a dans le 24? C'est un truc de merde le 24. Enfin, je veux dire, les ultis sont pas terribles en dehors de Chaos Angel. Chaos Angel, c'est quand même pas mal. Hein. Chaos Angel, c'était quand même. T'as César. Ah ouais, t'as César. Dedans, qui est réédité en super. Dedans, t'as le Chandelier Labyrinthe, t'as Arua de Unchained Twins, t'as King Tiger Wangu en super, ça c'était très chouette. Ouais, enfin c'est en C quoi. T'as les Red Raptor. C'est en C devant ça. Donc t'as du Charvara qui est repris, donc... du Unchained, c'est vrai que... Unchained, Red Raptor, t'as Cornfield Coatl aussi, Signet Mining, un peu de Turli. C'est pas mauvais, mais en effet... Moi, je me rappelle, le plus de TS que j'ai fait cette année, quand il y avait ça, j'étais pas super heureux. Non, attends, je regardais qu'est-ce qui vaut le plus cher. Chaos Angel. Oui, sans doute Chaos Angel, mais... Chaos Angel, c'est 28 €, t'as Plumeau de Damarpi, 12 €, et puis t'as Rocher du Vainqueur, oui, le 3 €. 3 €. C'est pour te dire que c'est vraiment 3 € une ulti d'OTS. Droplet était à 180 balles à l'époque. Oui, bien sûr, mais c'est pas la même méta, quoi. Ok. Alors, ensuite, mon cher Dean. Alors, ensuite, on a eu Battle of Legends Chapter 1. Chapter 1. Chapter 1. C'est Magia, ça, hein?
Non. Non, c'est le truc tout à gauche. Ah, ça. Celui-là, ouais. La petite box avec 2 boosters ou 3 boosters et un dé. Je pense qu'on va pas être dé. d'accord là-dessus. Ah, moi, je n'en ai pas ouvert. Vous n'avez pas ouvert, J'étais donc... très content de ne pas en avoir ouvert. Moi, j'ai trouvé ça sympa. Moi, j'ai trouvé le set très très nul, quoi. Ouais, c'est pas fou. J'ai trouvé ça sympa. Il y avait du reprint de Yubel dedans. Bah ouais, il y avait tous les Mais Yubel. en fait, c'était pas mal si tu... C'était pas cher. Oui, si, c'était cher. Non. Si, t'avais number 90. T'avais numéro 90, ouais. T'avais... Si tu reprenais le jeu, ça pouvait être intéressant pour compléter en effet un deck ou un truc du style, tu vois. Mais pour quelqu'un qui a tout acheté, qui suit le jeu depuis longtemps, je trouvais ça très Moi, nul. je les ai ouverts, j'ai pris beaucoup de plaisir à les ouvrir, mais dites-moi. Moi, je mettrais D. D? Ouais. On mettrait D ou fin de C, quoi. Ouais, fin de C. Tu peux pas mettre ça en D et ça Ah oui, en il y avait C. des D. Il y avait des D, ils étaient trop bien. Il y avait Jugement Dragon en D. Ah, mais pour moi, le starter pack devrait être en D, donc c'est vrai que ça doit être avant le starter pack. Ouais. Parce que tu achètes des trucs qui... Ok. Les cartes dedans étaient quand même relativement jouables. Hein. C'était... Oui, hein. Encore une fois, c'est le principe d'essayer de faire venir des nouveaux joueurs. Ouais. Ça mérite un C. C'est juste ça. Fin de C, d'accord. Alors ça va là. Ouais, alors ça va là. Ah, parce qu'il y a des produits qui vont se retrouver en D. Hein. Ça, je peux Oui. vous jurer qu'il y a des produits qui vont se retrouver en D. Après ça, c'était quoi? Alors, pardon. Je ne fais pas mon abandonné. travail. En mars, on n'a rien eu. Du coup, maintenant on arrive en avril et c'est LEDE. Et le DE qui Alors, est pas terrible. Hein. Alors, LEDE, c'est celui-là, oui et non. d'accord. Hein. Oui et non. Je trouve pour les joueurs, oui c'est ça. Pour les joueurs, ça arrive, ça a apporté un nouveau archétype qui était le Tenpai. Et c'est un archétype où quasiment tout est en commune dedans, ou en super. Et du coup, je trouve pour les joueurs, c'est un très bon set. Pour les boutiques derrière, c'est un set horrible parce qu'il n'y a rien qui valait de l'argent dedans, quoi. Donc, Après, ça dépend. Enfin, maintenant, c'est un peu... Il y a des trucs qui remontent un peu. Ouais, parce qu'il y a eu tous les trucs Millennium dedans aussi. C'était pas là-dedans qu'il y avait aussi le petit dragon, là, petit jugement dragon. Si. C'était déjà là-dedans qu'il y avait le reprint le nouveau support Lightsworn. Millennium, c'était dans Info. C'était après. Oui, c'est Ouais. ça, mais là, t'as Gandora le dragon dessus, non? Ah, il y a Nightmare Throne dedans. Nightmare Throne, ouais. Varudras. Ah oui, c'est là-dedans qu'il y avait Varudras. Non, tu confonds, toi, t'es sur une extension avant. Mais est-ce que c'est mieux Quoi, que mais Flea LEDE, c'est Tenpai. Oui, mais Oui. tu mets les Millennium et les Millennium. Ah, Millennium, c'est... Non, pas Millennium. Non, moi je pensais des Millennium. Ah oui. Il y avait le coffret avec Silent Magician. Ouais, c'est ça, Silent Swordman. C'était nul, mais c'est des trucs de l'animé, donc les gens étaient quand même un peu hypés dedans. Quelque part dansé. C'est mieux ou fan B, quoi. C'est mieux que fan B. Non, c'est moins bon que Fini parce que t'as Poplar qui définit le méta lui tout seul. Il y a quand même Nightmare Throne. Fan B, allez, je veux bien fan B, j'accepte. Nightmare Throne, Varudras. Ne fût-ce que pour le Tenpai. Nightmare Throne, à ce moment-là, Nightmare Throne ne fait toujours rien parce que t'as pas la fusion Yubel. Hein. Ouais. Sans la fusion, s'ils n'avaient jamais sorti la fusion Yubel, on n'en aurait jamais parlé. Est-ce que c'est Meta Changer à ce moment-là? À ce moment-là, c'est Meta Changer parce que ça amène Tenpai. T'as pas encore le jaune, là, j'ai plus son nom. Mais tu peux déjà jouer Tenpai, tu fais déjà des FTK, quoi. Ouais. Pour moi, c'est quand même un nouveau deck. Mais full power. D'un point de vue joueur, je trouve que c'était un bon set si tu voulais avoir un nouveau deck. Sinon, d'un point de vue joueur, tu pouvais très bien t'en passer, je pense. Tu pouvais très bien skip. Après, Tenpai était pérenne hein, quand tu regardes. Donc là, on est en avril, c'est ça? Ouais. Avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Tenpai, c'est un deck qui a duré 7 mois. C'est énorme. Hein. Ouais, et encore, il est toujours jouable. Hein. Il est moins fort, mais... Plus que Yubel. Mais en version pure, il a duré 7 mois. C'est plus que Yubel. C'est presque autant que Snake Eyes. Snake Eyes, c'est plus qu'un an. Hein. Bah non, puisque Future... Non, c'était déjà joué avant Poplar. Hein. Ouais, mais c'était moins fort. Ouais, mais il y avait que ça à l'époque. Ouais, c'est vrai. Donc... Ouais. Moi, je trouve que Fni est mieux. Pour moi, Fni est... Ouais. Mieux, mais légèrement. Fini est mieux parce que t'as quelques cartes qui sont plus fortes. Ouais. Ici. Par contre, est-ce que c'est pas mieux que Maze? Pour moi, c'est mieux que Maze, oui. Pour moi, Maze était nul. Parce que Maze à part. Maze était nul à part Bonfire et le reprint de PTT. Ouais. PTT que j'avais préco et j'étais bien content de les avoir préco à ce moment-là. Bon, maintenant ça a bien chuté, mais
J'avais préco et je les avais eu pas cher. Et comme par hasard, ça avait remonté en prix parce que c'était short. Et pour le moment, en termes de valeur, tout ce qu'il y a ici ne vaut rien. Les populaires et tout, au début, ça valait. Hein. Non, je parle aujourd'hui, en fin d'année. d'année. En fin d'année, là, maintenant, on a le recul d'1 an d'achat. Varoudra, ça vaut. Varoudra, ça vaut, En fait, c'est beaucoup de petites cartes qui valent un peu. Varoudra, ça vaut quoi, 12 balles? 12 balles, les trônes, ça vaut plus rien, je pense. Trônes, il n'y a plus rien. Peut-être encore 10 balles. Genroku, je pense que ça vaut toujours 10 balles. Genroku? Je pense, ouais. Tous les petits trucs. Ou 5-6 balles, peut-être. Mais on n'a plus de cartes à... Non. On n'a plus de cartes à 80 balles. Ah non, non. Non, mais avec Rarity 2 et Rarity 3 qui vont arriver, forcément. Non, mais on le sait. Les gens qui regardent la vidéo savent. Les gens qui regardent ne savent pas. Ne connaissent pas, ils se disent tiens, si j'avais joué en 2024, qu'est-ce que j'aurais fait? Et donc après ça, on a Rarity Collection 2. C'est celle-ci. C'est comme Ouais. Voilà. Alors attention que maintenant Rarity Collection 2 est en train de bien remonter. C'est vrai. Bien remonter parce qu'il y a pas mal de cartes dedans qui commencent à être jouées dans certains decks, certains archétypes. Et vu que les gens n'en ont pas acheté, c'est... les cartes à l'unité valent cher parce que peu de gens ont ouvert. Peu de gens ont ouvert. Et pourquoi est-ce que peu de gens ont ouvert? Comme dit Smack dans le chat, les displays étaient excessivement chers. Trop cher. C'était combien le display en France? En fait, c'était le double du prix de Rarity 1. Donc, on était à 150 €, je crois. 150. Parce que, même si Rarity 1, Rarity 3 étaient plus chers que des displays classiques, on avait quand même pris une caisse. Là, Rarity 2, on a pris qu'une demi-caisse pour... toi, t'as même rien pris, je crois. Non, j'ai pris un display. Un display, voilà, que t'as laissé fermer. Non, je l'ai ouvert. J'ai un peu craqué, finalement. J'ai adoré ouvrir Rarity 1. J'ai beaucoup aimé ouvrir Rarity 3. Rarity 3. Et j'ai pris aucun plaisir sur Rarity 2. Non. Moi, vu que j'avais un display, j'ai pris beaucoup de plaisir. J'ai ouvert les cartes et il n'y avait rien. Non. En fait, il n'y avait rien. Et si tu devais l'ouvrir maintenant, là, tu prendrais sans doute plus de plaisir. Peut-être. Parce qu'il y a plus de cartes intéressantes maintenant. Oui, tout à fait. Bon, on voit la courbe de... Là, clairement, juste pour le fait que c'est sorti à peine 5-6 mois après, Rarity 1. Hyper cher. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont changé de nom, parce qu'ils ne voulaient plus assumer. Oui. On ne le saura jamais qu'ils ont changé de nom pour ça, mais c'est clairement... Ils n'ont pas eu le temps de changer le RR03. Ah oui. Non, c'est vraiment un mouvement commercial de dernière minute. Même s'il y a des cartes maintenant qui remontent, il y a quelques cartes, mais à ce moment-là, même dans les staples, entre guillemets, il n'y avait rien de... Il y a juste un truc qui restera avec toutes ces quarters, c'est que sur le long terme, mais je parle du long terme, les gens veulent rentabiliser Yu-Gi-Oh! En 3 semaines, ça marche pas. D'ailleurs, on voit les mouvements de prix entre les précos, la première ouverture, les gens qui revendent pour pas perdre parce qu'ils ont trop acheté, etc. Clairement. Mais sur le long terme, je pense que vous perdrez pas d'argent à stacker des quarters. Non, les quarters, ça va faire que monter. D'ici 1 ou 2 ans, quand il n'y en aura plus, les gens ils vont les... Plutôt que de brader vos quarters, mettez-les dans une boîte avec des sleeves, réouvrez-les dans 1 an ou 2, vous verrez, vous n'aurez pas perdu. Ensuite, après Rarity 2, on se retrouve en juin. Et en juin, on a eu la reprise du deck Structure Deck Realm of Light. Ok, hop, voilà. Ça, c'était nul parce que finalement... c'est un reprint de quelque chose qui est déjà sorti. C'était déjà sorti, et en plus... les Lightsworn dans LEDE n'ont rien fait. Non. Donc au final, nous on les a achetés, comme on achète tous les structures deck par 2, par 3, mais jamais ouvert. C'est hors de propos. Ils ont tenté un truc pour porter des Lightsworn qui finalement, ils le savaient eux-mêmes que ça allait rien faire. T'es dans une méta hyper compétitive, t'avais un machin super lent. Non, c'est du foutage de gueule ça. Mais ils voient pour l'année prochaine. Ouais, je suis pas sûr. Ensuite, c'est vrai que on parle de... les autres, il veut un SMIC de la caisse, c'est abusé, quoi. Ensuite, on a eu, le 19 du 9, on a eu les Tin. Alors là, qu'est-ce qu'on met ça? Alors, pour moi, c'est D. Pour moi, c'est D aussi, parce que... Pour moi, c'est honteux. C'est honteux. C'est honteux. Juste, quand elles sont sorties, est-ce qu'ils avaient déjà fait l'annonce de Bonanza? Non. Bonanza était annoncé. Bonanza, oui. Si, Bonanza était annoncé, mais on savait juste que dedans, tu avais Witch. C'est ça. La com, elle était désastreuse. T'avais deux, trois cartes annoncées, mais du coup, on s'est dit, elles seront pas dans les teams.
Est-ce que Witch est retrouvé dans les teams? Witch est retrouvé dans les teams. Oui, Witch Ouais. est réédité 50 fois depuis le début de l'année. En fait, ce truc ne sert à rien. Ne sert à rien. Déjà, il y a beaucoup trop de cartes. Tu achètes Bonanza. 400 cartes. Non, 400 cartes pour une team. Oups. C'est là que je passe. vais faire. Ben, je Oui, mets quand même Ah ça oui, derrière. oui, bien sûr. 400 cartes, c'était beaucoup trop. Pas de changement de rareté ou quasiment pas. Dans les communes, il n'y en a aucune qui sont... Reprint de SP, mais qui au final est un pétard mouillé parce qu'elle est reprint après dans... Ouais. Ah ouais, non, clairement. Bah, il y avait rien, il y avait rien. Je sais pas qui est le stagiaire qui a designé la team, qui l'a planifié à ce moment-là de l'année. Bah, c'était le moment normal. Tu sors Bonanza, toi? T'as remis des trucs? Ouais, bah, je vais la sortir quand même. Bah, c'est comme en classe, le gars il copie sur le gars à côté qui est en train de designer Bonanza. Ouais, je mets ça aussi, avant toi. Moi, j'en parlais dans une boutique. Enfin, je suis passé au bazar de Hyrule l'autre jour pour acheter des cartes One Piece. Et j'en parlais un peu avec, pas avec Julien, mais l'autre gars qui est derrière le comptoir. Moi, je lui disais, je pense que la Tint, c'est la dernière fois qu'ils en font. Ça risque d'avoir tué le truc. Ouais. Ou bien ils vont la revoir et tout. Lui, il disait non, je pense que ça va continuer et tout. Je dis, c'est pas possible, les gens, ils vont pas se faire avoir deux fois, tu vois. Un produit pareil, en plus, avec Bonanza qui arrive juste derrière. Déjà, si Bonanza n'était pas arrivé, c'était, vu les ratios des teams, c'était compliqué. Parce que t'avais SP qui sortait. Nous, on a ouvert quoi? 13 caisses de teams? On a eu 2. On a eu 2 SP sur 13 caisses de teams. Après, ils coûtaient rien, les teams. Oui, mais c'est quand même 13 caisses de teams. Et il y avait combien de... Sur 400 cartes. Il y a quoi? Il y a 8 teams dans une caisse? Ouais. 12? Non, il n'y a pas 12. Il n'y a pas 12 teams. Non, je pense pas. Alors. 3, 6, 9. 9, tu crois? C'est 9 ou 12, il a peut-être raison. Ah, t'as peut-être 12? Ouais. C'est des lignes de... Oui, c'est 12, ouais. C'est 12. Donc, du coup, on est à quoi? 150 teams? Ouais. Et on se fait 2 SP sur... C'est 9 ou 12, ouais, c'est un multiple de 3. Je sais plus. Non. Enfin bref, c'est intéressant ce qu'il y a du dans Henriette. Il dit que Bonanza est annoncé sans contenu, ceux qui avaient préco l'ont eu dans l'os. En fait, le truc, c'est que les préco, il dit maintenant, ça devient tellement tôt à faire si on veut avoir l'extension à sa sortie et tout, que... C'est même rien en OCG. Je pense qu'ils vont avoir un problème Konami avec ça. Les gens vont plus préco. C'est les boutiques qui préco, tu vois. Donc, Parce que là, on est à la première des mauvaises surprises. Le problème, c'est qu'en boutique, tu es obligé de préco, sinon après, tu peux plus les commander. Mais je pense que les boutiques, elles vont baisser leur taux de préco, ça c'est possible aussi. Ça, c'est pas impossible, ce qui va faire remonter le prix des cartes à l'unité, évidemment, puisque oui. l'ouverture. Mais là, on a les teams, RA02 qui était aussi un peu une arnaque de préco, parce qu'on était hype sur la 1, qu'on était déjà quasiment en train de commander la 2, si je me rappelle bien. Quasiment, ouais. On a ouvert la 1, que la 2 était annoncée. Ouais. Et donc, là, on a eu pareil avec la 3. On a eu Bonanza, dans la foulée, tu as eu Rarity 4 qui était annoncé. Deux produits qui sont alléchants d'habitude, qui deviennent pourris cette année. Ouais. Parce que, franchement, les teams, les autres années, c'était sympa. Avec des qualités variantes. Mais il y avait moins de cartes dedans. Il y avait moins de cartes. Il y avait des changements de rareté, ce qui n'était pas le cas dans celle-ci. C'était pas le cas, ouais. Il y a parfois des promo packs, qui étaient sympas aussi. Ouais. Et là, enfin, moi, c'est une de mes pires déceptions de l'année, c'est la team. C'est un des produits que je préfère. Ouais. Et dedans, t'avais les quarters, toutes les quarters qui étaient autour. T'en avais en plus, nettement plus que l'année d'avant. Les quarters, donc il fallait ouvrir beaucoup de teams si tu voulais toutes les quarters. Même pas en promo comme la team de la dernière fois. Enfin, tu vois, t'avais. Là, ils étaient dedans. Je sais, oui. Avec t'avais le petit paquet avec les dragons blancs, les machins. Ouais, on les avait. T'avais d'office une quarter par team. Et la boîte était. La boîte était sympa. La boîte est belle. Et oui, c'est vrai que t'avais des prismatiques, c'était les tokens Yugi et Kaiba. Oui. C'est du foutage de gueule, tu vois. Oui, c'est vrai qu'en fait c'était honteux. Ok. C'est honteux. Ça va être la reprint LODT, non? Mais je les ai pas mis là-dedans, je crois. Ouais, c'est pas grave, on les fera en bien. Zut, Light of Destruction reprint, c'était en nous. On l'a loupé. C'est pas grave, regarde. C'est juste avant les teams. On le met là avec son structure. Ouais. Hop là, tiens, voilà. Ouais, c'était. En fait, au départ, quand ça a été annoncé. Ça dépend pour qui. Au départ, quand ça a été annoncé, moi j'étais hype parce que j'ai pris une demi-case. Oui, t'en as pris beaucoup, toi. Et après, t'as eu tellement de trucs qui se sont ajoutés. Il y avait trop de trucs cette année-ci. Que finalement, quand on nous a dit, ouais, il faut la commander là, il faut l'acheter. Et tu dis, ouais, mais dans 2 semaines, on a les teams, tu vois. Et juste après, t'as Rarity qui arrive, etc. Il y avait à chaque fois c'est ça le problème. des trucs, quoi. C'est ça le problème, c'est que t'as eu tellement de trucs qu'elle est passée inaperçue parce que ça reste une extension super pour l'Edison. Et encore une fois, tout ce qui fonctionne bien pour l'Edison marche bien. Les gens n'aiment pas. Mais comme c'est rétro, même au niveau de l'ouverture, il faut vraiment avoir un peu de chance, quoi.
Oui. Ah ouais, c'est les ratios à l'ancienne. Hein. On rappelle. Pour la collection, bien, parce que c'est vrai qu'il y en a peut-être qui n'avaient pas et qui ont envie. Je trouve que c'est une très très bonne. On rappelle que dans LODT, tu avais des rares dans les boosters. Donc ça veut dire que tu avais une rare et pas forcément de super. Tu avais 8 super dedans. Ou tu avais d'office une super dans un booster? Non, t'as pas d'office une super. T'avais quelques. Donc t'avais 6 ou 8 super, je crois. T'avais 4 ultras. T'avais une secret. Et parfois t'avais pas de secret. Ou t'avais 2 ultras. T'avais 2 ultras par display. 2 ultras, une secret. Alors t'avais 6 super, 2 ultras, une secret. Et une ou 2 ulti. 4, 2, 1. 4 super. 4 super? C'était 4 super seulement. Et donc on nous dit que les 2 reprints tout pourris qui sont là étaient aussi sortis pendant les vacances. Ça on n'a même pas vu, c'est des reprints de reprints. Hein. Voilà. C'est des trucs qui étaient déjà sortis, qu'ils ont ressortis. Ils ont vu un moment de pause, tiens, on vend rien à ce moment-là, on met des trucs. Quoi. Enfin, je sais même pas d'où venait la demande, tu vois. Il n'y a pas de demande, je pense. C'était, c'est pas bon. Voilà, ils ont trouvé des palettes quelque part. Après, le dernier, tu peux dire un peu, là, et tu dis... Ouais, ça à la limite. Mais... Il y en a déjà. Hein. En plus, c'est des communes, tu vois. Il n'y a aucune hype dans ce truc-là. Non. Ensuite, après les teens, on a eu Rota. On est déjà en octobre. On est déjà en octobre, ok. Ouais, c'était octobre. C'est il y a déjà plus de 2 mois, hein, Rota. C'était une bonne extension quand même. Rota, c'est une bonne extension. C'est une excellente extension. C'était chouette à ouvrir Rota, aussi, je trouvais. C'est rentable et bon à ouvrir. Même vous qui avez eu des cases qui étaient moyennes. Dégueulasse. C'était pas avant. On a loupé info. Ah oui, on a loupé info. Attends. Info. Ah oui, j'ai skippé un truc. Info, bonne extension aussi. Hein. Info, bonne extension. Oui, info, très bonne extension. Finsmith. Ça ramène les Finsmith. Et Magia, on l'a passé aussi. Mais non. Non, Magia, c'est après info. Attends, j'avais Battle Terminal Revenge. C'est ça. Ah, j'ai loupé des trucs. Ok. Donc, Magia. Désolé. Alors. Non. Alors, l'extension en elle-même, non. Même si il y a des choses qui commencent à se vendre dedans. Parce que moi, j'avais ouvert une case. Vous aviez pris une demi-case. Ouais. Enfin, lui a pris la demi-case et moi, j'ai rien. Pour moi, c'est S. Parce que oui, t'as eu Magia. En 10. En 10. Mais il y avait le. T'avais le Phantom of Yubel, t'en avais que 2 par case, on en a eu un toi, un mois. Non, j'en ai eu 2 quand même. On a eu 3 sur la case? On a eu 3 sur la case. Non, je ne mettrais pas B parce que c'est vrai que le taux drop était scandaleux. Avant ça. Moi, ça va. Même si l'extension rend un deck méta, juste avec le Phantom of Yubel. Derrière, t'as Magia qui est juste en quarter. Tu peux pas applaudir ça, tu vois. Et c'est la première carte mais ce qui était le genre d'OCG qui existait que en quarter, dans toujours la 0-0-0. Mais ici, c'est la première fois qu'il y avait une carte qui était que en quarter. Ouais. Et je pense qu'on ne doit pas encourager ça. T'as les cartes de chaque extension, les premières qui sont juste. C'est ce que je dis. Mais celle-là était déjà en OCG aussi. Alors que là, t'as certaines cartes, genre Ray n'était qu'en quarter, l'autre Sky Striker aussi qu'en quarter, Magia qu'en quarter. C'est compliqué, tu vois, quand tu restes un jeu de cartes à collectionner aussi, et là, tu es dans des taux de drop qui sont impossibles à avoir si tu collectionnes normalement. Magia n'est pas repris. Pas annoncé. Pas annoncé, mais il y a de grandes chances qu'ils sortent le paquet, donc moi je dirais que oui. Je pense que si ils sont pas sûrs de leur coup, ils le feront. Soit ils la mettent dans le structure, ce qui en soi serait banger pour le structure. Mais même si finalement en OCG, la carte n'est pas jouée. Hein. C'était joué au début, ça n'est plus joué du tout. Les gens la veulent. Oui, les gens la veulent parce qu'elle est... Le fait d'avoir créé un man, maintenant les gens la veulent. Quoi qu'il arrive, les gens veulent un Magia. Et donc, le prochain produit dans lequel tu sortiras Magia, quel que soit le produit, il va se vendre. Donc, autant le taper dans un produit cher, qui s'est un peu planté les dernières fois, donc plutôt Rarity, que dans des structures que tu vendras quand même. Ouais. Enfin, non, je suis pas commercial chez Konami, et je sais même pas s'ils ont commercial quand tu vois certains de leurs trucs. Donc, Info. Moi, j'aime bien. Info, c'est Finsmith. C'est banger. Hein. C'est Mimigoul. C'est Mimigoul. Mimigoul, c'est rigolo, quoi. Mimigoul, c'est rigolo, ça fait des flips. Moi, je mettrais A. Je sais pas ce que t'en penses, Dim, mais je trouve qu'Info était pas mal, ouais. Info, t'avais fait, c'était quand même... Bah, Finsmith, c'est toujours là et ça va rester. Hein. T'avais les Finsmith, t'avais la Mulcharmy. Ça a créé la méta aussi pour le CDE. T'avais Whitewood en info. Ouais, ça a créé la méta CDE. En soi,
en soi, Oui, hein. toutes les secrets étaient bangers. Dans hein, Info, quasiment. t'as Genroku de Tenpai. Oui. Ouais. Donc, Euh, attire, facile. Non, ouais, ça a c'est consolidé vraiment... les decks, ça a apporté Ouais. des archétypes. Et Ça, et ce qu'on va parler après, qui est Rage of the Abyss, pour moi, c'est les deux Je pense- extensions de ouais. l'année. C'est ce qu'on attend d'une extension. Tu as des secrets qui valent de la thune, des ultras achetables, parce qu'à un moment, il faut quand même penser que achetable et jouable. Tu as bien raison de le dire, parce que achetable et pas jouable, ça n'a aucun intérêt. Et derrière, tu as des renforcements dans les decks que tu jouais et des nouveaux trucs à découvrir. Moi, j'attends ça d'une extension, en fait. Ouais, non, c'est clair. Clairement. C'est Donc, clair. Ensuite, on a eu l'OTS 25 après Info, et j'ai essayé de regarder, et j'ai Card Market qui plante. Donc, Il y avait quoi en OTS 25 ? Je me souviens plus. Voilà. Ouais. Tout le monde a... Alors, attends, je regarde ici, OTS 25. Qu'est-ce qu'il y en a ? Ah, c'est la tête d'Exodia dedans. Ah non, il était nul. Il était très très nul. Ouais. C'est pas banger du tout ça. Dynamundo, Dragit, Exodia, Arvata. Ouais, c'est pas terrible ça. H. Ah oui, il y avait H en ulti. Oui, H, pas Snake Eyes, H. Snake Eyes, ouais, H. pas la... Nul. C'était très nul. Juste au-dessus de l'autre OTS. En dessous. En dessous. En dessous. Allez, en dessous. Parce que H est sorti, c'était déjà la fin de son Ouais. de l'ère. Non, pour moi, il va en dessous. Il va juste derrière. Là. Ouais. Là, on est bien. Alors ensuite, après, on a normalement, à ce moment-là, on a Rota. Ça, je sais pas quand elle est arrivée. C'est là, c'est à ce moment-là. C'est à ce moment-là. Ça, mais ça, je crois, on peut le faire à la fin et rajouter peut-être les autres. Ah ouais, on peut le faire. Ouais. Ok. Donc, tac, on a eu ça. Ensuite, là, on a fait les teens. On a donc Rage of the Abyss. Et puis, on aura le tournament de Pack 26. Pour moi, si on a mis Info là, ouais, pour moi, je pense qu'il va juste devant. Il va juste devant, ouais. Rage of the Abyss, c'est quand même une extension incroyable. Incroyable, même si tu ouvrais pas top, ça restait très rentable. C'est pas la plus rentable, et c'est pour ça qu'elle sera pas en S, adjudant. On arrive après sur le pourquoi. Ouais, nous on a toujours le côté un peu revente aussi derrière. Il y a les deux, hein. Il y a le côté consolider la méta, ouvrir des nouvelles horizons, et ça, elle fait son job. Rentabilité, elle est entre les deux. Oui, t'as genre Lacrima qui remonte un peu, mais... Globalement, les secrets valaient moins que Info. C'est Fuvalos qui a apporté... c'est vrai qu'on n'a pas parlé que dans Info, t'avais le premier... t'avais pu relire. Hein, oui, c'est ça. Donc là, t'avais Fuvalos, qui arrivait. Et t'avais la Purge aussi. Ouais, Fuvalos. Et quoi ? T'avais Purge aussi dans... Ouais. Là, t'avais Dominus et l'autre, t'avais... Donc vraiment, les deux sont sur un pied d'égalité, avec peut-être une petite baisse du prix de vente en dehors de Fuvalos. Ou peut-être que Fuvalos a pris tout l'argent des gens. Info serait pas au-dessus, du coup. Est-ce que Info serait pas au-dessus ? J'étais en train de dire la même chose en le disant. Quand même, Fencemis, t'as quand même le premier Pyrulia, t'as quand même... Genroku qui stabilise les Tenpai. Ouais, je pense qu'on va... rien, mais... Donc ensuite, après, t'as l'OTS 26. Et on a quoi de beau ? L'OTS 26, c'est celui qui est là pour le moment, ça. Vous voyez qu'on fait énormément de tournois ces derniers temps. C'est vrai que les OTS, on n'a pas touché. Qu'est-ce qu'on a de beau dans OTS ? Alors, c'est l'eau Fantôme de Yubel. Ah oui, Fantôme de Yubel qui était dégueulasse en ultimate. C'est horrible. Il était ignoble. Bon, après, il est meilleur que les deux autres. Il est sans doute meilleur, Il est juste au-dessus. Mais juste au-dessus, mais vraiment pour dire. Quoi. Et c'est un peu dommage, parce qu'on regarde, on voit que tu as 3 OTS qui sont sortis cette année, qui au final ne changent rien, parce qu'avant, ça te permettait quand même d'apporter quelques cartes. Ouais, toujours une ou deux méta trop tard. Les Impermanent Ulti d'OTS, elles sont magnifiques. Les Droplets en Ulti d'OTS, elles sont magnifiques. C'est où tout ça ? Il n'y a plus. Les Nibiru d'OTS. En fait, il n'y a plus. Pourquoi ? Parce que tu as des Rarity Collections. Oh, mais tu peux pas phagocyter tout le reste de ton catalogue à cause juste du coup, Rarity. Offrir des OTS en boutique maintenant pour les tournois. C'est pas mal ça. Je me suis dit, tu sais, fan de fagotin. Je vais aller vous chercher une bière. Quel est l'intérêt d'avoir des OTS en boutique, tu vois ? Enfin, je veux dire, quand tu fais des tournois, à quoi ça sert ? HP en QCR. Ça va arriver. Ça arrive. D'ailleurs, on a des pochettes HP. On a des pochettes HP. Ah ouais, c'est vrai que... on verra après. On peut lui offrir à la place de Lostard On peut lui offrir un paquet de HP. On t'offre les pochettes HP. Tu as les pochettes. Voilà. C'est fait. Je vais te les montrer. On fera un cut sur YouTube, sinon on va encore se faire incendier. Bon, HP. C'est le cas, hein. Petit pack de sleeves HP. Ça s'ajoute dans ton paquet, Smack. Ça, si tu peux faire tout ton extra deck, il y a 50 sleeves. Donc, dis bien à Vince qu'ici on a des cadeaux.
Alors, il nous reste quoi? Ah ben, Bonanza. Bonanza. Hein. Ouais, Bonanza, puis après il y aura. Bonanza, j'ai très peur. Ouais. J'ai presque voulu. On les a eu tard. On Ce les qui a nous eu en peut-être aidé retard. à apprécier l'extension. Peut-être. Oh, j'avais tellement envie d'ouvrir. Et en fait, c'était très très chouette à ouvrir. Après le slot Trop ancien, non, je veux dire le slot nostalgie, qui est Génial. soit Platinum, soit Quarter. Au début, je me disais que c'était chouette, mais finalement, t'as plein de cartes dans anciens que t'aimerais bien avoir dans les autres raretés pour les avoir plus facilement, tu vois. Ouais. Ici, bah, si tu ouvres une C'est pas caisse, si simple, hein. t'as plus ou J'ai moins un toutes. Caius. Oui, c'est ça, t'as plus ou moins toutes les Platinum x1 de nostalgie et quelques-unes que t'as eu x2, x3. Genre, j'ai de la chance, j'ai eu 3 Raiza, tu vois. Mais il y en a que j'ai pas eu, tu vois. J'ai peut-être eu, ouais, j'ai eu un Caius, mais il y a des cartes que j'ai pas eu en Platinum Nostalgie. Et alors en Quarter, ben n'en parlons pas. Parce que le Quarter des Nostalgies, je crois que t'en avais 4 par display. T'as 200 cartes Nostalgie dans le set. Bah, compte combien t'as besoin d'ouvrir de display pour avoir toutes les. C'est trop. Ouais. C'est compliqué, tu vois. Ouais, Pour moi, la Quarter Nostalgie aurait pu être dans n'importe quel slot Nostalgie, dans n'importe quel slot Quarter, tu vois. Mais c'est pas le choix qu'ils ont fait, donc voilà. Ça, c'était un peu la petite déception. Maintenant, belle extension. Belle extension. Ça, finalement, on se dit, ouais, qu'est-ce que, côté staple, est-ce que ça rapporte des beaux trucs? Moi, je trouve que. Moi, je mettrais en fin de A. Ouais, fin de A. Fin de A. Fin de A, ouais. Parce que, bon, c'est vrai que t'avais juste la tine avant, et donc, du coup, quand on a vu tout ce qu'ils mettaient dedans, on dit, putain, mais on s'est fait scam pour les tines, et donc on était, entre guillemets, dégoûtés de voir que c'était dans Bonanza aussi. Oui, mais finalement. Mais le produit en lui-même. Mais le produit en lui-même, il est bien. t'as SP super facilement. Moi, sur ma case, j'ai ouvert 13 SP, tu vois. Non, mais clairement, si on avait pu commander le jour même de l'annonce, etc., tout l'argent des teams passe dans mon Ah oui, clairement. Ça, c'est clair. Ça, sans souci. Ça, c'est clair. On commandait pas de team. Et Bonanza, bah, c'est vrai que dans Bonanza, t'avais tout ce qui a été joué quasiment pendant l'année. Donc les Bonfire, les Wanted, les Witch, les Wanted, j'ai déjà dit. Les Wanted, parce que j'en joue x3. Les SP, les Flambert, même si ça valait déjà plus rien, mais bon, Flambert, j'ai quand même là. Ah, mais c'est là, tu veux faire un deck, c'est dispo, non? Et ce qui serait bien pour les 4, qui seront les derniers donc avec du Quarter dedans, ça serait qu'ils prennent un peu tout ce qui a marché dans tout, c'est-à-dire dans 1 et 3 et qu'on oublie le 2. Et qu'on ait d'Entrap en Quarter, parce que ça c'est cool, c'est intemporel, des trucs joués, qu'on ait du rétro à une place privilégiée, donc c'est-à-dire que tu peux pas ouvrir que des boosters rétro, ça permet de vendre le truc. C'est déjà. Ouais, ça va déjà. Donc ils vont faire du rétro, ils vont sortir Purulia, ils vont sortir Fuwalos, ils vont sortir la nouvelle Entrap. Sûrement. Pour moi, c'est sûr. Il n'y a pas de raison qu'ils en sortent un et pas les autres, finalement. Ça va avoir un effet pervers, hein, ça par contre. Parce que donc là, on sera en février. Non, ça sort en avril. Hein. Avril. Donc. Et celui-là sort en fin janvier. C'est-à-dire que les gens qui ont payé Fuwalos plein pot. Ouais, ont joué 6 mois avant qu'ils valent que 2. Ouais, mais il y a une époque, à l'époque où Stardust est sorti en teen avant. Et on avait Stardust de teen avant que ça soit. Les cartes coûtaient pas 140 balles. Stardust coûtait moins parce qu'il était disponible en Ultra, en Ulti et en Ghost. Non, c'est-à-dire qu'en tant que joueur, il va avoir une vraie question à se poser. C'est j'investis ou pas? Ouais. Bah, si tu veux te qualifier, si tu veux jouer, tu joues les points, t'es obligé. Attends, j'ai pas fini mon raisonnement. Ça veut dire que ce qu'on voyait déjà en fin de YCS et de gros nationaux, avec des gens qui vendent leur deck fin de tournoi. Ouais, ça sera encore plus, quoi. Ça va devenir extrêmement rentable pour les boutiques. Ouais. Parce que, je sais pas si vous avez fait beaucoup de gros tournois ces dernières années, mais les cartes sont tellement chères qu'on voit des gens qui achètent un deck, à mon avis, pour ce YCS. Ouais, et puis leur vendent. Et qui arrivent avec leur deckbox, ils font tiens, combien tu prends, monsieur Alibaba, monsieur machin, monsieur truc, tu me fais combien pour ça? Et ils rachètent à des prix qui sont pas mauvais, mais qui sont en dessous de ce que le gars a payé. Oui, bien sûr. Au final, tu te dis voilà, j'ai fait mon YCS, ça va peut-être coûter 100 balles au total de Delta. Oui, c'est ça. Du coup, on annonce nouvelle entreprise de leasing de deck. Non, c'est pas de leasing de deck. Non, mais il y a un vrai truc à se dire. Ça veut dire qu'il y a une vraie réflexion. Est-ce que j'investis à court terme, à long terme? Le long terme a l'air mort pour les cartes compétitives. Oui, leur prix d'achat est trop haut par rapport à ce que tu pourras les revendre. S'ils continuent à faire des Rarity Collection, ce que je pense qu'ils vont continuer à faire, ils le faisaient pas avant alors que c'était déjà en OCG, ils ont vu que ça marchait bien. Donc du coup, ils doivent continuer à Rarity. Bon, il n'y aura plus les quarters, mais ils peuvent continuer le même système, le 25, tu vois. Oui, c'est ça. Et ils mettent des Starlight, ils remettent des Starlight à la place. Les starters, des Starlight Quarter. Ouais.
Et voilà, mais ouais. Stampede, ça va être une grosse. Pour moi, Ouais. c'est leur dernier barreau d'honneur de. Ouais, c'est de l'avant-dernière 25 ans. extension. C'est Konami. Oui, enfin. Cette année, ils nous ont montré des trucs Tout qui et rien, étaient quoi. géniaux Ouais. et des trucs qui étaient débiles d'un point de vue Bah, c'est d'une sûrement- entreprise de cette taille-là. C'est sûrement Ouais, je que suis c'est d'accord. pas les mêmes personnes qui travaillent sur toutes les Ça, extensions, ouais, tu c'est vois. sûr, ça. Donc, Ce qui est pas logique, parce que le game design, à mon avis, doit ouais, quand même se ouais, faire. bien sûr. Mais bah, il y a sans doute quelqu'un en haut lieu qui valide la Ouais, globalité, tu celui vois. qui aime pas beaucoup. Celui qui aime pas beaucoup. Ouais. Kevin Stewart, pour ne pas le citer. On À peut cause pas. de lui qu'on peut pas avoir de De Waboku en super. holo. Ouais, c'est ça. Ah oui, c'est vrai ça. Du coup, voilà, et ce donc, qui nous amène quand même à ce qui est pour moi la réussite de cette année en Réussite, termes de Banger. pour moi, jeu, ça c'est. de rentabilité et de design. Pour moi, ça c'est un Ouais. S, Ça, clairement. c'est- Quoi. Non, Oula, c'est pas- non. Je balance tout le setup. on balance tout par la Je suis à fenêtre. côté. Hop. Donc ça, Ça, c'est c'est S. Hein. c'est l'extension. Ouais. Extension parfaite, hein. 2 nouveaux archétypes. En plus, ils ont laissé la place. Enfin, avec 3 la nous, balise. 3. T'as oublié 3 Ryuge. nouveaux, oui. 3 nouveaux, mais En 2 soi, oui, vraiment. il est jouable, quoi. Non, c'est pas injouable. T'as déjà essayé? Non, j'ai pas essayé. C'est injouable, c'est fou. Je peux essayer dans Voiceless, il me semble. J'ai essayé, non, faut pas. Mais deux nouveaux archétypes, et ils font une belle liste pour jouer ces archétypes-là. Les ratios ont l'air plutôt généreux, si je dis pas de bêtises. Bah, ces trucs-là. moi, j'avais pris une demi-case. Enfin, on a beaucoup été à prendre une Banger. demi-case. T'as tes 2 corps de deck. Enfin, moi, j'ai eu mes 2 corps Parce que j'étais dans le malice. display, j'ai eu 2 malices complets. Ouais, Donc 6 c'est ça. terrains, Je pense que tu 3 prends 3 lapins. displays, si t'as une chance 6 lapins, correcte, t'as un corps de deck. Tu vois. je pense. Moi, j'en Après, ai t'es pris. jamais à l'abri Moi, de- j'ai eu Malice et Ryzeal sur mes 6 displays. Derrière, j'ai revendu mon Malice. J'ai revendu les deux collectors que j'ai eu. Et au final, bah, j'ai eu pour quasi rien mon Ryzeal, tu vois. Et c'est très très agréable ce genre de ratio. Le fait qu'il soit passé de 3 ultras à 4 ultras, ça change tout en fait. Ouais. Oui, ça, parce que c'est vrai que c'était une C'est, arnaque sur ces. Ouais, en fait, t'as certains displays qui en ont encore 3, t'as certains displays qui en ont 5 Cinq. du coup, mais dans la globalité, c'est 4. Même 4 6. Je ultras. crois que moi j'en ai une à 6. Ah ouais, c'est pas mal. On ne parlera pas de. C'est quoi qu'on avait. C'est qu'on avait Rota que j'ai eu ma display à. Ah oui, ultra. non, ça c'est Non, honteux. c'était quoi? C'était Oui. 22 super, une secret et une Une ultra. Ça, C'est c'était sur incroyable. YouTube, Ça, il y en a la ça preuve Ouais, sur oui, YouTube. on mettra la petite miniature Il y a le short. en haut. Donc, Crossover Breaker, pour moi, très bien. Les nouveaux ratios sont très bien. Rockstar Killer se plaint, entre guillemets, qu'il y ait certaines rares qui soient passées en super. Bon, je trouve. Ça n'a pas j'aime été bien. dérangeant. Moi, j'ai eu toutes Moi, les au contraire, super. j'aime bien. Tu peux Ouais. avoir ta carte telle qu'elle est là, ou tu peux la chercher un petit peu et avoir ta dernière. Et alors, je sais pas si c'est volontaire ou pas, mais sur les caisses qu'on a ouvertes, l'ultra de l'autre archétype, Ryuge, moi j'ai eu 2 fois. qui en a eu. Moi, j'en ai eu qu'une sur ma caisse. Parce que c'est clair que peut-être quelqu'un qui a ouvert 6 displays, il a eu 4 fois Ryuge. Ouais, mais je pense pas. J'ai Que l'impression des- qu'il Ouais, était. mais J'ai l'impression qu'il était short print, Ouais. tu vois. Et si ça se trouve, dans quelques métas, ça va devenir le Compliqué. nouveau deck. Ça va être compliqué. Compliqué. Mais déjà, on le sait fait pas. que t'aies Ouais. deux La mécanique, elle est pas archétypes bonne. Deux archétypes méta, c'est deux tout, archétypes ça sur les change deux tout. plus Hein. gros decks. Ouais. Bah ouais, c'est banger. Et sympa en plus. Enfin, Et je veux dire, sympa à c'est- jouer. Ouais, hein. d'un ça côté, change on a toute des la méta, Xyz hein. qui jouent avec le cimetière un petit peu, et de l'autre côté, tu as un truc qui joue avec les bannis, donc tu as vraiment 2 trucs un peu même en Ouais, vis-à-vis. ouais. Et non, j'aime bien le principe, je trouve que c'était intéressant, et j'espère qu'on aura plus souvent ça Ouais. que du Vanquish. Ouais, clairement. Mais Ouais. Mais- Bah, Vanquish qui aurait pu être très très bon, mais il a toujours manqué le petit truc pour. Ça fait déjà bah, quelques cartes qui manquent le petit truc aussi. Hein. ouais, mais Vanquish. Tu nous fais une bande d'aide avec ton Vanquish. Non, Vanquish. Non, parce que mais j'ai non, mis parce que moi Reprint je loue pas. Vanquish, je l'ai, mais je l'ai joué 2 fois, tu vois. pourtant, c'est marrant, la mécanique, elle est Ouais, bonne. mais il manque un terrain, tu vois. Il manque un peu de trucs, tu vois. Il manque Ouais. une deuxième salve, quoi qu'il arrive. Bah, c'est un des seuls archétypes qui n'a pas reçu de. Si, ils ont reçu une fois du support. Il y a avec l'autre là, le Fire qui s'invoque Ah oui, en il y a montrant 2 Jérôme qui est Fire. arrivé après. dans Et l'extension. la trappe. Mais pas assez. La trappe qui a abusé. Hein. Il est abusé, mais ça rend pas le deck craqué. Quoi. Ouais, Il n'y a ça. pas assez de cartes. Ouais, c'est ça. Mais donc, crossover banger de l'année. Ouais, non, ouais, ça c'est. Ouais. Si vous aviez une vraiment- extension à acheter cette année, c'était Oui, Crossover. C'était si Crossover vous voulez Breaker, jouer, ouais. vous achetez ça. Ouais, si vous avez skippé plusieurs méta et que vous n'êtes pas du tout à jour en disant, ouais, je dois acheter plein de trucs à gauche, à droite, non. Tu prends C'est vrai que c'est intéressant. 6 ce que tu displays dis, parce que Crossover Breaker et c'est bon. Quoi. tu veux jouer Ryzeal, tu vas avoir Tout dedans, quoi.
tout. On oublie les cartes génériques, tu vois. Les Oui, H, mais les ça, machin, Oui, ils ont oui, le oui, mérite oui. de les avoir. Bah là, t'achètes tu vas avoir tout tes du Rising, Bonanza. tu vas avoir les 2-3 Xyz, alors elles sont pas toutes là, mais ça les coupe pas. Mais elles sont pas toutes là les Xyz, mais t'as quand même la plupart des Xyz jouables qui sont reprint dedans. Mhm. Et donc t'as un deck qui est vraiment bien, quoi. Ouais, non, clairement. Clairement. T'as pas le mériologique, t'as pas le machin. Ouais, mais les autres cartes à côté ne sont pas des trucs qui coûtent très cher, et si t'as déjà joué avant, bah t'as déjà les staples, quoi. Alors, c'est un de mes objectifs pour l'année prochaine, ça. Type versus Labro au badminton. Il faut qu'ils viennent une fois C'est faire un bien de le WCQ en Belgique, et je te On va jure, commencer à faire je des trouve trucs une salle IRL pour aussi. jouer. Et on le diffuse sur YouTube. Je le filme, on va le filmer, Ouais. c'est sûr. Mais il faut qu'ils viennent à un tournoi en Belgique, parce Ouais. que si je dois avoir une salle, ça sera en Belgique. Ok, Et donc enfin- là, voilà. Dark Magician, on peut la mettre en D parce qu'elle n'est pas 25 ans. Voilà. Voilà. Merci pour le Terminé follow. pour toi. Merci pour Voilà. le follow, Amtaro. Merci Amtaro. Ne t'en va pas, la roue tournera après. Il y a des cadeaux à gagner, n'oubliez pas. Hein. Oh, j'ai l'impression qu'il y a Ah, mais quelques- là, voilà, là, c'est là. ça. Ah, monsieur mais là, Labro, voilà. c'est vrai. Merci beaucoup. Merci, Labro. Ouh, Merci pour le follow, Pandalex. Ne t'en va pas non plus. Il y a des attention. cadeaux. On termine ici. Il y en a Et on plein qui reprend les adorent, cadeaux, les ouais. amis. Mais Euh, alors, les gars, par contre, vous mettez beaucoup d'attente dans ce 1v1. Vous allez juste voir ce pauvre Labro cracher ses poumons après 2 minutes. Hein. Il est costaud, mais Tu ça. peux juste la mettre en D. Voilà. 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 Donc en effet, On dira- ouais, tout qui dégage. Et comme ça, on dira au revoir à YouTube. Voilà, on va Voilà. clôturer là-dessus. Salut Très mauvais YouTube. produit. Salut Au revoir, YouTube. Bisous, bisous. Salut.